Donc bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit, je vous propose une petite vidéo qui présente un peu l'utilisation d'une calculatrice graphique Casio pour faire des calculs statistiques, c'est-à-dire rentrer des listes de nombres et puis déterminer un certain nombre de paramètres comme on l'a vu en cours, moyenne, écart type, quartile, voilà. Donc théoriquement, vous voyez la calculatrice, l'émulateur de la calculatrice sous les yeux. Donc sur une Casio, c'est relativement simple, hein. De toute façon, je pense que vous commencez à être habitué. Sur la touche menu, si vous appuyez dessus, vous avez un certain nombre de menus. Donc vous avez un menu qui s'appelle Stat, que l'on va considérer. Voilà, donc dans le menu Stat, première chose, donc vous voyez apparaître des listes. Déjà, si vous avez déjà des valeurs, on imagine que vous avez des valeurs d'un ancien calcul. Donc, il faut tout d'abord simplement veiller à ce qu'elles soient supprimées, parce que sinon, si vous ne les supprimez pas, vous allez rajouter des nouvelles valeurs, et donc ça va être forcément problématique pour faire les calculs que vous devez opérer. Donc on imagine que vous avez ces valeurs-là, vous voyez, vraiment au hasard. Donc ici, si vous voulez les effacer, vous allez donc, vous êtes habitué au menu déroulant, vous allez donc sur la touche del ou del A, donc del delete, ça veut dire que vous allez effacer, mais là, dans ce cas-là, il faut se mettre sur une valeur. Donc on imagine que je veux effacer le 4 parce que je me suis trompé. J'appuie sur del et donc vous voyez que je l'ai effacé. Par contre, si vous voulez aller plus vite, vous allez par exemple sur une valeur d'une colonne, donc cette colonne, enfin en tout cas la liste de nombre 1, 2, vous ne la voulez plus, vous allez sélectionner del all. Il vous demande, pardon, est-ce que vous voulez effacer la liste? Oui, F1, non, F6, donc oui, je veux l'effacer, et dans ce cas-là, il m'efface la liste, enfin en tout cas tous les nombres de la liste 1. Donc la liste 2, je fais exactement la même chose, donc je confirme que je veux bien l'effacer, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous avez des données, quand vous voulez calculer un certain nombre d'indicateurs, là, moi, je vais prendre l'exemple qu'on a vu, qu'on a corrigé donc, ce mercredi, l'exercice 8, page 285. Donc, il s'agit de salaire dans une entreprise. Donc, dans la première colonne, vous allez toujours rentrer justement ce qui varie, c'est-à-dire ici le salaire. Donc, les salaires, il y a 1100 euros. Donc je recommence 1100. Ensuite, donc à chaque fois, on exécute. Donc, vous voyez, je rentre le deuxième salaire, 1200. Ensuite, on avait 1500. On a 1800, on a 2200, et enfin, on a 2800. Donc ça, c'est ce que vous allez rentrer dans la première liste. Dans la deuxième liste, vous allez rentrer les effectifs qui correspondent. Donc ici, les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui gagnent, par exemple 1100, on sait que dans l'entreprise, dans cette entreprise-là, ils sont 6. Ceux qui gagnent 1200 euros sont au nombre de 10. Ceux qui gagnent 1500 euros sont au nombre de 5. Ceux qui gagnent 1800 euros sont au nombre de 14. Et ceux qui, enfin, pardon, ce n'est pas terminé, ceux qui gagnent 2200 sont au nombre de 7. Et enfin, ceux qui gagnent 2800 euros sont au nombre de 4. Donc voilà. Donc, ensuite, prenez toujours le temps de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur en rentrant les valeurs, parce que si vous vous trompez, forcément, ça va être compliqué. Enfin, vous allez avoir des paramètres qui seront incorrects. Donc, toujours prendre le temps de vérifier, voilà, que vous avez bien rentré les données à la fois de la variable et aussi des effectifs. Donc voilà, ça c'est vérifié. Donc ensuite, quand c'est fait, vous allez chercher un menu qui s'appelle Calque. Donc vous voulez calculer, on peut faire des graphiques aussi, mais là ce qui nous intéresse c'est de faire des calculs. Donc Calque, on va toujours choisir un var, parce que là il n'y a qu'une variable, ce qui varie c'est le salaire, là c'est juste les effectifs. Mais avant de faire les calculs, il faut d'abord paramétrer. Donc le paramétrage c'est au niveau de la touche 7, donc F6. Donc si je sélectionne, donc là, vous voyez, il n'y a que les deux premières lignes qui nous intéressent, donc un var xlist et un var fréquence. Les trois autres lignes, elles sont inutiles. Donc là, il faut toujours que ce soit la liste 1 qui apparaisse pour qu'elle soit prise en compte. Donc si ce n'est pas le cas, ben, vous changez. Ici, souvent, la première fois qu'on l'utilise, c'est marqué 1 par défaut. Donc moi, je veux absolument que ce soit la liste 2 qui intervienne. Donc, vous voyez ici, j'ai en F2 liste, donc je sélectionne, il me demande le numéro de la liste, je sais que c'est la liste 2, je sélectionne, j'exécute, et là, donc liste 1, liste 2. Ça, c'est très important de le vérifier à chaque fois, parce que sinon, si on avait laissé tel que c'était, il n'aurait pris en compte que la première liste, donc vous auriez eu des paramètres incorrects.
Donc voilà, j'exécute, je reviens au menu précédent, et là, donc, j'appuie sur la touche invar. Voilà, et là, donc, la calculatrice me donne un certain nombre de paramètres. Alors, les paramètres importants, c'est le premier, X bar, ça veut dire X avec une barre au-dessus, ça veut dire la moyenne. Donc, on l'a souvent appelé M dans le cours, 1678, et c'est bien la valeur qu'on a trouvée quand on l'a calculée avec la formule qu'on a vue en cours. Somme des X ici, ça représente une donnée qui n'est pas importante ici, donc vous la laissez de côté. Somme des X carrés, c'est pareil. Ici, ce qui est important surtout, c'est cette touche-là. Alors, c'est pas forcément noté comme ça. Quelquefois, il n'y a pas le X devant, c'est sigma n. Ça, c'est l'écart type. L'écart type qu'on a noté S en cours. Et on a vu justement qu'en le calculant à la main, on trouvait 484,27. Donc, la valeur, alors pas exacte, encore une fois approchée, 484,27 si on l'arrondit au centième. La valeur suivante, elle n'est pas utile. Donc, simplement, faites attention de bien prendre la valeur à chaque fois. Alors, n égale 50, ça peut être utile. On sait qu'en fait, il y a simplement 50 salariés dans l'entreprise. Vous avez le minimum. On sait que le salaire minimum, c'est 1100. Le Q1, c'est le premier quartile, 1200. Alors, je rappelle que le premier quartile, ça veut dire qu'il y a un quart des salariés, voire plus, au minimum un quart, qui gagnent moins de 1200 euros. Ensuite, vous avez MED comme médiane. Donc, je rappelle simplement que la médiane, son interprétation, c'est que la moitié ou plus de la moitié des salariés gagnent moins de 1650 euros, donc plus de la moitié gagne plus. Donc, quelquefois, c'est exactement la moitié, ça va dépendre un petit peu de la répartition. Ensuite, le troisième quartile, c'est 1800, donc ça veut dire que les trois quarts des salariés ou plus des trois quarts gagnent moins de 1800 euros, donc un quart ou plus d'un quart gagne plus de 1800 euros. Le maximum, c'est le salaire maximum de 1800. Le mode, ça se voyait avant, c'est pas très important. 1800, je vous explique simplement, c'est parce que en fait, la majorité des salariés de l'entreprise gagnent 1800 euros. Donc ça correspond à ça, et puis les autres valeurs, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, avec ces paramètres-là, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a pu calculer, on va dire, sans ce menu stade de la calculatrice. Voilà.